matin, le pasteur Luc faisait allusion au fait que j'étais bien pour trouver un de mes messages sur l'évangélisation, mais devinez quoi? J'ai recommencé en œuvre, je ne vais rien considérer du passé, c'est du frais, c'est une première, et c'est spécialement pour vous. Parce que j'avais à cœur de vous parler de ce sujet que vous connaissez bien, parce que vous êtes vraiment aussi je crois qu'à Wesley Chambement qu'il y a ici, je pense que l'évangélisation, vous le connaissez. Je n'ai pas peut-être grand-chose à vous enseigner là-dessus, mais juste vous rappeler des faits qui me semblent sont importants. Parce que lorsqu'on regarde, moi, je vais surtout me centrer sur le Nouveau Testament, parce que c'est là que la proclamation du royaume de Dieu est mentionnée à maintes reprises. Et puis, il y a plusieurs références dans le Nouveau Testament qui nous parlent d'aller dans tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bon, je viens de vous citer Marc, chapitre 16, verset 15. Alors ça, c'est une des références souvent mentionnées au sujet du mandat que vous et moi avons depuis que nous connaissons Jésus. Et un deuxième texte qui nous rappelle notre mandat, c'est dans le livre des Actes des Apôtres et le premier chapitre, le 8e verset. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous et vous deviendrez, vous serez mes témoins, okay, à partir de la Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ça n'a pas été long que dans le deuxième chapitre, l'apôtre Pierre et les autres ont eu l'occasion justement de mettre ce texte en pratique lorsque le Saint-Esprit est venu dans le but qu'ils deviennent des témoins fervents pour Jésus. Alors ça, c'est un deuxième texte qui nous parle de l'importance de pouvoir transmettre aux autres ce que nous avons connu. Il y a également le verset dans Matthieu chapitre 9 qui nous rappelle notre mandat particulier. Et c'est dans le chapitre 9 de Matthieu, ça se répète aussi dans Marc, là, mais on va s'en tenir à Matthieu chapitre 9, le verset 37, qui dit simplement ceci, que voici la moisson est là. Okay? Sont blancs, les champs sont blancs pour la moisson. Mais voici, il dit priez, moi vous le dire textuellement, je pense de me rappeler par cœur, mais je ne vais pas faire une paraphrase, je vais le dire directement dans Matthieu 9, 38. Ensuite, je pourrais fermer ma Bible et vous parler directement. Oui? Et dans Matthieu 9, ce sont les paroles de Jésus ici, là, qui dit ceci, en parlant de la moisson. Et souvent, vous savez, on a tendance à prier pour la moisson, envoie le réveil, la moisson, Seigneur, nous en avons besoin. Mais le Seigneur ne dit pas de prier pour la moisson, il dit de prier pour des... Oui, ça s'est fait plein, hein? Donc, ça va venir. OK. Dans Matthieu chapitre 9 et le verset 37, et voici le texte tel qu'il est mentionné dans cette version de la Bible que j'ai à la main, qui lui dit ceci, je pense qu'on le connaît bien. Alors, Jésus dit à ses disciples, et nous sommes aussi ses disciples, il dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » J'ai souvent entendu des prières depuis... je suis chrétien, ça fait au-delà de 60 ans, là. J'ai souvent entendu des prières, « Seigneur, envoie la moisson, envoie le réveil, envoie la moisson, Seigneur. » Mais le Seigneur n'a jamais demandé qu'on prie pour la moisson. Il a demandé qu'on prie pour que les ouvriers aillent chercher la moisson, parce qu'elle est là, c'est juste la promesse que personne ne va l'accueillir. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de ces ouvriers que Dieu a besoin, qui vont aller chercher la moisson. Et puis, vraiment, de se référer à ce que le Seigneur nous encourage à faire dans ce temps de la moisson. Évidemment, souvent, c'est difficile de se rendre compte que la moisson est vraiment là. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on parle plus souvent de la fin des temps qu'à la moisson. On parle plus souvent de tout ce qui se passe et toutes les conséquences de tout ça, plutôt que de parler de la moisson. Par travers tout ça, la moisson est bien réelle et bien présente. Alors, mais le Seigneur dit aussi que les ouvriers sont ceux qui ont été oints et appelés pour pouvoir aller cueillir cette moisson-là. D'ailleurs, l'importance des ouvriers est encore plus important que la moisson, parce que la moisson n'est pas recueillie, elle va sécher,
Il va falloir attendre une autre période plus propice. Maintenant, le Nouveau Testament est rempli de proclamateurs, est rempli de personnes qui proclament le royaume de Dieu à leurs différentes façons. Et puis, tout ça, on le voit, par exemple, il y a l'évangélisation en privé. Hein? Et on le voit lorsque Jésus, par exemple, rencontre la Samaritaine. On le voit lorsque Jésus rencontre Nicodème dans Jean chapitre 3. On le voit, par exemple, lorsque Jésus s'invite par ses Zachée. 3 contacts personnels qui nous prouvent que vous aussi et moi, si nous voulons suivre les principes du Seigneur, nous pouvons aussi faire nos contacts et de les amener à reconnaître qui est Jésus. Ça se fait dans un contexte privé, mais ça se fait aussi dans des rencontres maison. Hein, on connaît l'histoire de l'apôtre Pierre qui a eu la vision, là, et puis un homme nommé Corneille l'a invité à aller prêcher chez lui, et puis donc, alors, la maison était pleine, et puis donc, dans une groupe maison, l'Évangile était proclamé lorsque l'apôtre Pierre s'y est rendu. Ensuite, évidemment, même la proclamation de l'Évangile a eu lieu dans une prison. Lorsque tremblement de terre est venu, et Paul et Silas étaient à l'intérieur, et puis le geôlier avait peur de perdre ses prisonniers, et puis ça servit de lancement pour que le geôlier accepte le Seigneur. Lui et sa famille ont été baptisés, et ce fut le début de l'Église de Philippe. Parce que quelqu'un a osé prêcher l'Évangile là où très peu de gens ont eu l'occasion de le faire. Et encore là, on voit que le Seigneur a envoyé des disciples 2 par 2 pour annoncer l'Évangile. 2 par 2, ils sont revenus avec de bons témoignages. On a vu les aveugles guérir, on a vu les démons chassés, on a vu des âmes se proclamer pour le royaume de Dieu. Alors, l'évangélisation se faisait aussi 2 par 2. Quand je pense à ça, je pensais hier justement au fait que, dans un sens, j'admire les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils font l'évangélisation, en tout cas ceux qui considèrent l'évangélisation, 2 par 2. Puis lorsqu'on les entretient trop longtemps, ils s'invitent à revenir. J'imagine qu'on ferait peut-être la même chose si nous irions dans une maison, puis on voit que le contact est là. Mais des fois, j'ai plus le goût de les renvoyer que de parler. Parce qu'avec le temps, j'ai appris que quand ça passe pas, ça passe pas. Hein? Puis souvent, mais tu te lèves de bonne heure le matin, ça cogne à la porte, tu te frottes les yeux. Et qui est là? C'est pas des Mormons, c'est des témoins de Jéhovah. J'admire leur zèle. Mais si jamais vous voulez arrêter la conversation, si jamais vous voulez que ça ne change rien, demandez-leur, est-ce qu'on peut prendre un temps de prière? Dans mon cas, ils m'ont dit, non, on n'a pas besoin de prier. Alors, je dis, bien là, on ne s'entendra pas parce que moi, quand je proclame l'Évangile, là, ça va accompagner la prière. Alors, ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Alors, bon, ça, c'est juste un truc que je vous donne. Alors, si vous voulez essayer de les convertir, libre à vous, là, je n'ai rien contre ça non plus. Mais, en tout cas, bon. Alors, parce que pour moi, la proclamation de l'Évangile doit se faire tout d'abord accompagnée de prière, de 3 choses. Accompagnée de prière, hein, qui est importante, accompagnée également du Saint-Esprit qui va mettre des paroles dans ta bouche et tout cela, puis également, évidemment, accompagnée de la parole de Dieu, de ton témoignage personnel qui souvent est ce qui est le début d'une conversation sur le royaume de Dieu. Également, l'évangélisation dans la Bible, c'est fait avec des grandes foules. Hein? On a les grandes foules que Jésus a attirées à plusieurs reprises dans les évangiles. On a également des grandes foules qui sont allées dans Actes chapitre 2 suite à la descente du Saint-Esprit, puis l'apôtre Pierre s'est retrouvé devant 3000 personnes qui ont accepté Jésus, et puis dans un autre endroit, ça a marqué 5000. Alors, on voit que l'évangélisation se faisait dans tous les milieux, de toutes les façons, avec une personne, avec des milliers de personnes, dans les prisons, dans les maisons, en plein air, un peu partout, lorsque tu lis les histoires
Et puis, également, quand je disais, le Saint-Esprit peut nous envoyer, on a même un personnage qui a fait un contact pour l'Évangile, 1 à 1, lorsque Philippe s'est rendu dans le désert, transporté par l'Esprit, pour parler à un monsieur qui se trouvait dans un chariot. Alors, tout cela, vous voyez que l'évangélisation était très présente dans le Nouveau Testament, de toutes les façons. Alors, le Seigneur va nous placer dans des situations particulières qui va nous permettre d'annoncer l'Évangile à qui en a besoin. Maintenant, souvent on me dit, oui, mais il faut s'adapter aujourd'hui. On ne peut pas faire les choses comme autrefois. Et c'est vrai jusqu'à un certain point, mais savez-vous, les disciples, les apôtres, dans ce temps-là, ne pouvaient pas faire les choses comme on les fait aujourd'hui aussi parce que les moyens n'étaient pas là. Alors, on doit s'adapter, évidemment, à de nouvelles méthodes. Et puis, malheureusement, souvent, on a eu tendance à diluer le message de l'Évangile, à changer les noms pour faire plaisir aux gens. Et puis, alors, moi, ça me répugne souvent parce que j'ai souvent vu des réveils dans mon temps pastoral où que l'enfer, c'était l'enfer, et puis le ciel, c'était pas l'au-delà. Alors, puis le péché, c'était péché, ça pas une erreur ou un parcours de circonstances. Alors, souvent, la parole de Dieu est très direct dans ce qu'elle a à dire. Et lorsqu'on veut prendre toutes sortes de moyens pour la rendre indirecte, bien, ça peut influencer le message du royaume que nous voulons annoncer. En tout cas, je me suis posé une question en préparant le message, que j'ai écrit sur ma feuille d'ailleurs 3 fois. Sommes-nous devenus trop polis avec le temps? Ou sommes-nous devenus trop soft avec le temps? Et moi, ça m'a fait réfléchir pas mal parce que quand je considère autour de moi ce que j'ai vécu et ce que je vis, ce que j'ai vu et ce que je vois présentement, je me dis, ça se peut très bien que notre message d'aujourd'hui soit plutôt soft, dans le but de plaire à la majorité, dans le but d'éviter ce qui sera considéré comme du radicalisme. Je suis loin d'être radical moi-même, mais quand je lis les Actes des Apôtres et que je remarque l'audacité des apôtres, je me dis que comparé aux autres, je suis soft. Hein? Quand on considère que les apôtres étaient prêts à mourir pour leur foi, à aller en prison, et même lorsqu'on leur disait « On vous empêche de parler en ce nom-là », qu'est-ce qu'on virait de bord? Ils sont allés en chambre haute, ils ont prié, puis ils ont dit « On va continuer, Seigneur, parce que tu vas nous accompagner par des signes, des prodiges et des miracles. » Alors là, les apôtres, c'était pas des gens qui essayaient d'être polis, et être soumis aux autorités en ce qui concerne la proclamation de l'Évangile. Ils étaient des apôtres qui avaient les âmes en cœur, qui étaient enflammés du Saint-Esprit, beaucoup de compassion et beaucoup d'audacité. Et même les pharisiens, ils ont reconnu leur autorité parce qu'ils avaient été avec Jésus. C'est marqué dans Actes chapitre 4. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsque nous parlons autour de nous, est-ce que les gens reconnaissent que nous avons avec Jésus, que nous avons été avec Jésus, que nous sommes avec Jésus, que Jésus est notre priorité, que Jésus est notre raison de vivre, ou essayons-nous d'atténuer le message envers ceux avec qui nous travaillons ou les personnes que nous côtoyons? Alors, j'ai remarqué cette audacité-là, qui est une audacité que moi, j'avais. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se dit, bien là, je suis devenu plus mûr, plus sage, plus soft ou plus poli. Quand je considère ce qu'on a vécu dans les années 50 et 60, dont je vais vous parler dans un instant, nous étions beaucoup plus, sans dire, non, je n'aime pas le mot agressif, mais beaucoup audacieux dans la présentation de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les biographies des évangélistes du passé, disons dans le 18e siècle. Hein? Il y a eu des grands noms qui sont en bonne partie responsables du nombre de chrétiens qui sont sur la terre présentement.
vous connaissez, probablement quelques-uns de vous connaissez des évangélistes comme Dwight Moody, ou bien des évangélistes comme les frères Wesley, par exemple, ou encore Jonathan Edwards. Vous ne le connaissez pas, mais ceux qui l'ont connu, là, ils s'en rappellent. Parce que Jonathan Edwards avait seulement un message. Toujours le même, partout qu'il allait, c'était le même message. S'il prêchait 3 fois de suite à la même place, c'était le même message. Il était reconnu pour un message qui s'appelait « Sinners in the hands of a hungry God ». Les pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Hein? Et apparemment, là, ce qu'il prêchait, c'était tellement vivant et réel que les gens s'accrochaient après les colonnes et les poteaux pour pas être... parce qu'ils avaient peur. Ils étaient vraiment là, comme connectés au pouvoir du Tout-Puissant. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi. Là. Je pense que j'aurais voulu donner mon cœur à Jésus tout de suite. Le Seigneur donne des noms différents, des fois des dons un petit peu particuliers à différentes personnes. Mais son message est très connu. Il se lit partout dans les moyens du jour. « Sinners in the hand of a hungry God ». Les gens s'accrochaient après la colonne, partout qu'il allait, parce que c'était fort comme message. Il y avait Charles Finney, dans les années 1800, lui ici, aux États-Unis, lorsqu'il arrivait en ville, les tavernes fermaient, puis les bars aussi. Okay? Il n'attendait pas que le gouvernement l'oblige. Il le faisait d'avance, parce que personne n'allait dans leurs endroits. Là, c'est Finney arrive en ville, il prêchait tellement contre ça que les gens ne voulaient même pas être vus d'y aller, encore moins d'en sortir. Alors, Finney, c'est tout un phénomène, une biographie très intéressante à lire. Et justement, je commence à lire hier là, des extraits de ce message. Wow, j'ai dit, quel culot. Mais ça donne la flamme de vouloir évangéliser et de voir que la parole de Dieu, c'est vivant. Un petit peu comme un homme qui, lui, avait une façon particulière de prêcher l'Évangile. Il mettait son chapeau par terre et mettait la Bible en dessous du chapeau. Puis là, il se reculait et il disait « C'est vivant, c'est vivant, c'est vivant! » Et les gens s'approchaient pour voir qui était vivant, qui était caché. Et là, quand le monde était réuni, il enlevait le chapeau, puis il dirait « La parole de Dieu est vivante, etc. » avec les versets bibliques. Et les gens donnaient leur vie à Jésus parce qu'il y avait cette façon d'attirer les gens vers le message du Seigneur. Là, je ne vous exhorte pas à faire ça de cette manière-là, là, mais c'est sûr que le Seigneur, quand il donne un don à quelqu'un, bien, il l'exerce du mieux qu'il peut avec toutes les conséquences qui peuvent en arriver. Maintenant, avez-vous entendu parler de Peter Cartwright? Oh! On va vous lire une partie de sa biographie. C'est un extrait ici. Là. Vous allez voir, quand je parle d'audacité, puis du culot, là, puis ça, là, tous les moyens sont bons pour prêcher l'Évangile. C'est que c'est un samedi soir. Ça, c'en est les années 1820. C'est un samedi soir dans une auberge au printemps de 1820. Une foule de la région s'était réunie pour la danse du samedi soir à l'auberge. Le violoniste était sur le point de commencer à jouer, et les musiciens aussi. Et puis, à ce moment-là, il y avait un spectateur assez particulier qui était là. Son nom était l'évangéliste Peter Cartwright, que la plupart des gens ne connaissaient pas à ce moment-là. Et puis, alors, il avait voulu aller ailleurs pour se reposer après 3 jours de réunion, pas trop loin, mais il n'y avait pas l'énergie suffisante. Il dit « Je vais rester là, ça c'est l'endroit. » Puis là, bien, le maître de l'hôtel lui dit « Je dois vous aviser, monsieur, cependant, que ce soir, il y a notre soirée de danse habituelle du samedi, puis je ne vous promets pas que vous allez vous reposer dans le silence dans votre chambre. » Et puis, à ce moment-là, bien, lui, ne pouvant pas vraiment dormir, il descend en bas et s'assoit dans le coin complètement de la salle, dans l'obscurité. Et puis, il avait décidé de rester malgré tout. Alors, Peter Cartwright, bien assis, ne s'est pas moulé aux autres personnes qui étaient là. Et la danse a commencé, et puis Peter Cartwright était un de ces méthodistes qui était contre toute danse qui ne glorifiait pas Dieu. C'était sa conviction.
Et vous savez que chaque homme ou femme doit tenir à ses convictions, malgré que parfois elles peuvent sembler bizarres. Mais lui était vraiment contre ça et contre toute la boisson qui accompagnait ça. Alors, mais le seul endroit qui pouvait être chauffé puis éclairé dans ce temps-là, c'était dans la salle de bal. Donc, tandis qu'il méditait pour savoir comment il pouvait apporter peut-être un message à cette foule-là, voilà, il y a une jolie, belle dame qui va le voir dans son coin. Elle dit, « Voyons, monsieur, nous sommes des gens très accueillants ici. On ne veut pas que les étrangers se tiennent seuls sans recevoir un accueil, parce que nous sommes des gens très ouverts à tout le monde. » Et puis, elle dit, « Je peux avoir votre main pour qu'on puisse danser ensemble? » Et puis, sans compter jusqu'à 10, Peter Cartwright lui prend par la main, puis il dit « OK ». Puis ça rentre dans le milieu de la salle. Et puis, c'est là que ça devient intéressant. Il y a juste Jeanne d'Arc qui a l'histoire. Et puis, là, le violoniste est sur le point de commencer la prochaine pièce, et tout à coup, Peter Cartwright dit « Un instant, madame. Moi, quand je fais quelque chose, il faut toujours que ça soit pour la gloire de Dieu. Je dois toujours faire tout avec prière. Permettriez-vous que je puisse prier pour que le Seigneur bénisse la salle et son activité? » Puis la dame a voulu lâcher sa main, mais il lui a tenu bien solidement la main. Puis il dit, puis là, il a commencé à parler à tout le groupe. Il dit, « Chers amis, je suis reconnaissant pour la bonté que vous avez manifestée envers moi. Je remercie cette belle jeune dame qui m'a donné l'opportunité de vouloir danser avec elle. Alors maintenant, moi, je ne fais rien sans demander la bénédiction de Dieu que vous et moi avons besoin. » Alors, il dit, maintenant, j'aimerais ça prendre le temps que Dieu bénisse cette jolie dame d'avoir cassé la glace et de m'avoir invité pour participer avec vous. Alors, si vous permettez, on va enlever nos chapeaux, on va s'agenouiller, on va prier. Wow! Quand je dis qu'il faut être accompagné du Saint-Esprit, là, ça, c'est du culot, ça. Hein? Bon. Je ne sais pas si ça ferait son frère dans les mariages, hein, des réceptions. Là. C'est une idée que je vous donne de même. Alors, la dame a voulu se sauver, mais il a tenu la main solidement pour qu'elle reste là. Puis il commence à prier, « Seigneur Jésus, bénis cette dame, tu vois toute sa situation, les choses qu'elle peut avoir subies, etc. Tu veux la bénir. Toute cette foule ici qui sont venus se divertir, Seigneur. Alors je te demande de les bénir et que ton esprit descende sur eux, afin qu'ils reconnaissent quels sont leurs besoins et qu'ils se donnent à toi. » Et à ce moment-là, la puissance de Dieu est descendue dans la salle. Les gens commencent à pleurer, à se genouiller, à se placer par terre. 32 conversions le même soir. Le lendemain, il est allé voir le maître de l'hôtel et il dit, « Je peux-tu faire une réunion ici demain matin? » Là, la salle a été vide. J'ai dit, « Oui, pas de problème, on va faire une réunion. » Alors, on va faire une réunion ici demain matin, vous êtes invités à venir. La salle s'est remplie, puis ça fut le début d'une nouvelle église dans cette ville-là. Oui? Ah, bon. En tout cas, c'est la première fois que j'ose raconter ça en public. Hein? Mais voilà, vous êtes les récipients, vous êtes venus, ça vous a... Non, mais quand je vous dis que... Quand je lis des histoires de même, puis c'est plein dans ma biographie, là, j'ai dit, « Ah, Seigneur, où qu'on est rendu? Il me semble que je ne fais pas grand-chose à comparer à ça. » Et c'est ça le danger de lire des biographies des hommes et des femmes de Dieu, puis de lire les Actes des Apôtres. C'est que tu ressens des fois que tu n'es pas à la hauteur ou tu ne fais pas ce qui est nécessaire pour vivre les mêmes choses. Je n'ai pas de réponse pour ça. Accepter qu'il faut avoir une faim et une soif du Seigneur afin que le Seigneur envoie à sa façon, à sa manière, en son temps, tout ce que l'humanité, tout ce que la société, tout ce que l'Assomption puis l'Anodière a besoin. Le Seigneur prend des différents moyens pour attirer les hommes à lui, pour vraiment laisser... incidemment, le chapitre s'appelle « A Dance Becomes a Revival ». Et puis, bon, j'ai vécu ça moi-même. Hein, quand je suis allé dernièrement en Guadeloupe, j'ai fait un appel de différentes façons. À la fin de mon message, j'ai dit, ici, j'ai une feuille de papier. Et
C'est ma dernière page. Tous ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, servir Jésus, je marque en haut, je veux servir Jésus, mercredi 19 février 2010. 2020. 19 février 2020, cette année. Tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ, qui veulent donner son cœur à lui, venez signer ma feuille. Et rendu à la maison, je vais prier pour vous. Je pense qu'il y en a 35 qui ont signé la feuille. Hein? Et moi, j'encroule leur nom, puis je prie pour eux. Puis il y en a qui continuent à m'écrire. Puis à ce jour-là, ils ont pris une décision pour Jésus-Christ. Une différente façon de faire un appel. Et pourtant, il n'y avait pas de distanciation sociale dans ce temps-là, en février. Là. Tout était beau là-bas. Là. J'aurais pu les prendre un par un, prier pour eux autres et tout ça. Mais simplement, ce jour-là, j'ai fait ça comme ça. Et ça produit les résultats que le Seigneur voulait que ça produise. Alors, il ne faut jamais avoir peur de se laisser inspirer par le Saint-Esprit. D'oser faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. Peut-être que c'est la seule fois que vous allez le faire, parce que ce n'est pas une routine à faire nécessairement, mais tout à coup, il vous vient, pendant que vous prêchez, la façon de faire. Et puis, le Seigneur, on laisse au Seigneur les résultats. Hein? Alors, merci Seigneur. J'ai eu quelques demandes d'y revenir depuis ce temps-là. Là. On verra ce que l'avenir nous demande. Mais dans tous les cas, le Seigneur permet que des âmes soient sauvées. Et souvent, on choisit trop. C'est comme des gens que je connaissais dans ma jeunesse. Ils disent, bien là, il faut que j'étudie l'Épître aux Romains, parce qu'il avait appris que tu as besoin de Romains pour amener les âmes au Seigneur. Alors, il prenait tous les 4-5 points de Romains. Quand il arrivait pour parler à la personne, il balbutiait et il ne se rappelait plus de rien. Le Seigneur dit, ne préméditez pas votre défense, ne dites pas d'avance, ne pensez pas d'avance ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit mettra la parole dans votre bouche au temps convenable. Et souvent, l'évangélisation, c'est improvisé. Hein? C'est rare qu'on y va avec l'intention que lui ou elle, je vais l'amener au Seigneur. C'est pas comme ça que ça se passe. On voudrait bien, mais il y a beaucoup d'improvisation. Et puis, alors, il faut se laisser diriger par le Seigneur dans tout ça. Amen. Alors, bon, je ne sais pas, je vous ai déjà parlé, si on a parlé des années 1800, là, mais dans les années 70, le Québec a connu un certain réveil. Peut-être pas comparable au réveil dans le temps de Fénin puis Wesley, là, mais a connu un certain réveil lorsque les Québécois sortaient de ce qu'on appelle quoi, les années 70. Oui, c'est ça. Oui, je savais le mot tranquille, sur le bout, je ne savais pas. Bon, OK. Et puis là, il y a eu comme un retour aux valeurs chrétiennes pour un temps. Il y a beaucoup d'églises et de pasteurs qui sont venus à Jésus-Christ ou qui ont été ouvertes dans la période 74, 75, 76 et un petit peu plus longtemps. J'ai été témoin de ça. Déjà, j'étais pasteur à ce moment-là. Et dans ce temps-là, notre église où j'étais, on appelait ça la Chapelle de la Bonne Nouvelle, dans un quartier malfamé de Montréal, dans le secteur Pointe-Saint-Charles, où les gens étaient plutôt pauvres et puis qu'il y avait des usines avec des grosses fumées qui sortaient, là, tout ça. Dans cette période-là, l'église, la Chapelle de la Bonne Nouvelle où j'étais pasteur, on a connu une révolution, pas tranquille, mais bruyante, à cause d'un réveil que le Seigneur nous a envoyé. Là, on m'a souvent demandé, mais j'en parle dans mon livre. Hein, pour vous qui ne saviez pas, hein, j'ai écrit un livre depuis peut-être que je suis venu. Alors, il s'en va en deuxième impression. Il y en reste juste quelques-uns. Je les ai amenés ce matin. Si vous le voulez, ne vous gênez pas. On est en arrière pour même le signer pour vous. Mais ce n'est pas important, mais je veux vous dire que je vous raconte plus de détails dans le livre. Dans les années 70, les gens m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que le Seigneur vienne vous bénir comme ça? Puis dans le fond, rien. Bien, on n'a rien changé. On avait toujours prié, on avait les réunions de prière la semaine, tout ça. Mais en réalité, on ne faisait rien qu'on ne faisait pas habituellement. Mais le Seigneur, souvent, il accumule nos prières et à un moment donné, il déverse ses bénédictions. Alors, ce qui est arrivé, bon, moi, juste vous conter une couple d'affaires qui s'est passée. Là. À un moment donné, il y a un frère de l'Église qui était guitariste. Il sort sa guitare sèche. Puis il dit, peux-tu aller juste jouer dehors sur le parterre là, de l'église là, avant la réunion? Là? Et puis, pourquoi pas? Alors,
Il sort dehors, sort sa guitare, 3-4 personnes de l'Église l'accompagnent, la foule grossit, et puis on chante des louanges au Seigneur avant que la réunion commence. On était devant la descente d'autobus, et puis sur un coin de rue, et puis les gens commençaient à venir. Hein? Ils écoutaient, ils attendaient, puis ils écoutaient les chants. Et là, la réunion a commencé, il y en avait qui étaient rentrés dans l'Église. Alors, complètement improvisé. L'idée n'était jamais venue, ça avait été prévu, on n'avait pas pratiqué les chants d'avant, il a juste sorti sa guitare sèche et loué le Seigneur. Pour dire, hein, des fois, ça ne prend pas grand-chose, ça ne coûte pas cher, hein? Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui inspire. À un autre moment donné, on va dans un parc. Le groupe de Genève essaie d'aller dans un parc juste pour se faire du plaisir, jouer, puis chanter quelques chants. Alors, on amène, j'étais là, on amène deux, trois guitares, puis on commence à s'asseoir un petit peu en rond. C'est la période des hippies, hein? Alors, on s'assoit en rond, en terre, puis on commence à chanter. Puis là, tout à coup, là, il y a une grosse orage qui vient. Une orage, mais toute une. Du soleil au gros nuage, ça a pris quelques secondes. L'orage est descendu au point qu'on était tout mouillé. Et puis là, une fille a dit « Je demande au bord de la rue, on s'en va chez nous. » Alors, on sort en courant, on s'en va, on rentre dans la maison d'une des filles qui était là. Aujourd'hui, elle est femme de pasteur. On rentre dans sa maison, on s'assoit. Hey! Il y avait du monde qu'on ne connaissait pas qui était rentré dans la maison, qui avait suivi. Hein? Quelques personnes qui s'étaient ajoutées au noyau parce qu'ils avaient répondu à l'invitation qui avait été, dans un sens, provoquée par Dieu. Et puis, un des hommes que je me rappelle qui était là a donné sa vie au Seigneur. Et puis, il est aujourd'hui pasteur. Alors, c'est toutes sortes de bizarres de situations qui fait que Jésus est là, puis sois toujours prête parce qu'il va te saisir d'une façon ou d'une autre pour que tu puisses être un proclamateur de la parole. Maintenant, on ne peut pas copier ces choses-là. Tu peux aller dans un parc après-midi parce qu'il fait beau, chanter avec une guitare pendant une demi-heure, puis il n'y a personne qui va venir. C'est drôle la façon que le Seigneur fait ça. Là. C'est complètement... Il y a un temps pour toute chose, nous dit la Bible. Hein? Puis c'était le temps que Dieu agisse sur les personnes qui étaient là. Une autre chose qu'on a faite dans ce temps-là, encore là, c'est un frère qui a eu cette idée brillante, là, d'ouvrir ce qu'on appelle un café. Dans ce temps-là, c'était des coffee house. Aujourd'hui, c'est des cafés chrétiens. Mais pas dans l'église. Non, dans une salle neutre. À peu près à 5 km de l'église. Alors, le but, c'était pas d'amener les hommes au café, puis on traverse la rue, puis on va à l'église. Là. Ça a duré au moins 2-3 ans, ça. Mais des personnes qui ont été délivrées de la drogue, des personnes avec qui je suis en contact aujourd'hui, qui ont accepté le Seigneur, quelques-uns sont devenus pasteurs aussi, et puis, parce qu'on était juste là pour parler avec les gens, juste parler, l'évangélisation par amitié, si tu veux. Alors, on était des pionniers dans le domaine parce que les églises, dans ce temps-là, étaient plutôt conservatrices puis traditionnelles. On va vous en parler tantôt. Mais tout à coup, là, l'atmosphère a changé parce que les gens qui étaient là pour servir le café avaient l'Esprit de Dieu sur eux et amenaient des âmes au Seigneur. Alors, c'était des petites choses de mecs qui arrivaient, qui ne coûtaient pas cher, qui ne faisaient même pas partie du budget de l'Église, dans une salle qui nous était prêtée à cause de la bonne œuvre qu'on faisait. Et puis, bon, c'est incroyable. Les choses qui se passaient, parce que simplement, c'était le temps, c'est tout, c'était le temps du Seigneur. Il fallait que nous autres seulement qu'on soit prêts. Alors, ce que je vous dis par tout cela, je pourrais vous raconter des histoires de même, là, mais ce qui est important de réaliser, c'est que nous, on doit toujours être prêts. Tu ne sais jamais quand est-ce que le Saint-Esprit va inspirer quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, tu vas déjà avoir répondu à son appel. Parce que ton cœur est comme ça, sensible à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tantôt, pour vraiment bien évangéliser, il faut aussi avoir le Saint-Esprit avec nous. Hein? L'Évangile dit dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 9, que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oui? Parce que le Saint-Esprit qui inspire, hein, c'est lui qui nous donne l'énergie, la force, le désir, l'enthousiasme. Et puis, j'ai vu des vies complètement transformées lorsqu'ils deviennent sous l'opération de l'Esprit et puis sont bien tranquilles. Le Saint-Esprit est moins évident dans leur vie. Oui? Moi-même, je suis très énergique quand c'est le temps d'apporter de la parole, parce que je sais de quoi je prêche, je sais que c'est vrai.
Mais vous devriez me voir chez moi avec mes pantoufles, bien tranquille, à ne pas bouger grand-chose. Hein. Mais quand je sais que c'est le temps du Seigneur, wow, on devient une nouvelle personne. Et le roi Saül courait après David pour le tuer. Puis il rentre dans une réunion qui a peut-être le prophète pour aller voir si David était là. Puis Saül, l'incroyant, commence à prophétiser. Bizarre, hein? Le Seigneur fait des choses auxquelles on n'est absolument pas habitué. Est-ce que ça a changé son cœur? Non, en sortant de là, il voulait encore tuer David. Mais dans la présence de Dieu, hein, c'est marqué que personne ne peut résister à sa présence, là, ce qui est vraiment là. Hein? Puis si dans nos réunions, les non-croyants viennent constamment, puis aucune personne n'est transformée, là, il faut se poser des questions. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que je lui ai soumis cette réunion? Hein? Je ne dis pas que tout le monde va donner son corps à Jésus, comme dans la salle de danse de Peter Cartwright. Mais si on voit constamment des personnes venir et venir, puis il n'y a jamais de résultat, il faut se poser des questions. Parce que la parole de Dieu, là, est efficace. Hein? Elle est vivante. Elle produit des résultats. Puis il y a toujours à avoir des cœurs ouverts que l'Esprit va envoyer. Des gens que vous ne connaissez même pas. Hein? J'ai eu un peu de difficulté avec ça, moi, à un moment donné, parce que c'est bien beau de dire, bon, moi, je suis ouvert à tout. Je crois qu'avec le temps, j'ai appris à être ouvert à tout. Et puis, tout ce qui est biblique, en tout cas, d'ouvert à tout. Et puis, j'étais de ceux qui, au début, là, quand j'étais dans l'Ouest, Edmonton, c'est là que j'ai appris les meilleures leçons de ma vie. C'est quand je me suis expatrié avec Jeanne-D'Arc et nos enfants en Alberta pendant 3 ans. Oh, que la vie n'était pas pareille. Complètement... Il me semblait que les chrétiens étaient plus chrétiens là-bas que les chrétiens du Québec. C'est une pensée que j'avais. Hein? Et puis, hein, moi... Mais c'est après ça, quand je suis revenu à Montréal, puis on a fait les affaires dont je t'ai parlé, là, que j'ai parlé, là, que j'ai vu que vraiment la ferveur est la même. Hein? Mais c'est que à Edmonton, les gens que je connaissais, ils étaient des chrétiens de longue date, parce que leur arrière-plan est plus chrétien que la génération actuelle des croyants au Québec. Souvent, vous êtes peut-être de la première génération. Moi, je viens de la 4e génération de chrétiens. Mais on a un certain background. À Edmonton, c'était comme ça. Des gens très conservateurs qui aimaient le Seigneur, beaucoup, qui louaient avec... C'était, la louange était époustouflante. Mais un jour, on a eu un réveil parmi les Jesus People. Oh my my. Ça, les Jesus People, c'était à la mode dans ce temps-là. Ça partit ça, de la Californie, ça montait en Colombie-Britannique, et puis bon, graduellement, ça s'est amené par ici. C'était des gens, ça, qui aimaient Jésus, qui prêchaient peace and love, là, et puis qui étaient habillés, n'a pas de comment, là. Un jour, dans notre église traditionnelle, qu'on aimait tellement, il arrive une demi-heure en retard, une gang, 15 de suite, en pleine réunion. Ils viennent s'asseoir sur la première rangée en avant parce qu'aucun chrétien ne s'assoit aux premières rangées normalement. Eux autres viennent dans pleine réunion, pas de bas, pas de souliers, les cheveux n'ont pas de comment, des trous partout dans les vêtements. En tout cas. Puis nous autres, on était habitués dans ce temps-là, hein, c'était à la cheville, c'était la cravate. Hein. Alors, ça n'a pas été long qu'il y a eu une sorte de révolution non tranquille dans l'Église. Moi-même, je suis allé voir le pasteur, j'écoute Pasteur Laurie, là. Je veux bien écrire, là, c'est là. Puis le pasteur, lui, faisait un appel de salut. Les gens levaient la main, puis ils baptisaient le même soir. Aïe, aïe, baptiser dans... La tank pour baptiser, il y avait toujours de l'eau dedans, tout le temps. Hein? Il faisait à toutes les réunions, baptême d'eau, donne ton cœur à Jésus, on te baptise. Là, je disais, pasteur, il y a des cours pour ça, là. Baptise pas n'importe qui de même, là. Parce que moi, j'étais encore influencé par mon background spirituel, mais religieux. Hein? Mais c'est là que j'ai appris que le Seigneur ne tient pas compte. Il n'était pas compte de qui que ce soit. Le Seigneur est le même pour tous. Tous ne viennent pas au Seigneur de la même manière. Et puis de temps en temps, je contacte Pasteur Laurie, puis on parle de ces temps-là. Puis quand je l'ai vu la dernière fois, il y a 3-4 ans dans l'Ouest, il m'a dit, sais-tu, plusieurs de ces gens-là, les hippies, là, il dit, c'est mes diacres aujourd'hui, c'est mes anciens. Il dit, aïe, aïe, le Seigneur peut prendre n'importe qui. Hein?
C'est pour ça que je sais que, on a beau mettre des points saisis et les barres c'était, mais le Seigneur, lui, il fait les choses à sa façon, à sa manière, pour que son royaume puisse progresser puis y avancer. Alors, une dernière chose que j'aimerais mentionner, avant d'aller vers la fin, là, c'est un autre verset important qu'on oublie sur l'évangélisation. Et je crois que ça, c'est un des versets les plus importants. C'est celui dans Matthieu, le chapitre 24 et le verset 14, ou dans Marc, chapitre 13, verset 10. Dans Matthieu 24, 14, il est écrit que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toutes les nations, et alors viendra la fin. Et l'important, c'est alors viendra la fin. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On compte les tremblements de terre, on pense aux fléaux, on pense aux famines, on pense à toutes ces affaires-là. On va dire, le Seigneur, il est à veille de revenir. On oublie notre mandat d'aller évangéliser, d'aller témoigner de Jésus. Mes frères et sœurs, les témoins, tous ces témoins de la fin des temps, toutes ces conséquences, tous ces fléaux, toutes ces pandémies, tout ça que vous voulez, c'est pas ça que le signe de la fin des temps. C'est que l'évangile du royaume sera annoncé dans toutes les nations. Et alors viendra la fin. Alors qu'on laisse tranquille à lire toutes les... Il y a un frère cette semaine qui m'appelle, là, c'est là. Bon, écoute, je voudrais savoir, moi, c'est quoi, là, à la fin des temps, là, les A-1000, les post-1000, les pré-1000, puis pas 1000 pantoutes, tout ça, là. Puis on a José une demi-heure au téléphone, puis des échanges par courriel, puis je disais... C'est pas ça qui est important. Moi, que le Seigneur vienne avant, après ou pendant, ça ne me dérange pas. Il viendra quand il sera prêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que des âmes soient sauvées, que je prêche l'Évangile. Alors, c'est important qu'on mette l'accent à la bonne endroit, frères et sœurs. Oui, l'évangélisation doit être notre première préoccupation. Oui, éduquer sa famille, ses enfants, tout ça, mais en temps de ministère, l'évangélisation doit être notre priorité. Ce désir de proclamer la parole, la proclamer avec les talents que vous avez, les proclamer avec les façons que Dieu vous a inspirées, mais de proclamer sa parole. Parce que Jésus est à la recherche d'ouvriers. La moisson est là. C'est des ouvriers qui n'y sont pas. Alors, il est à la recherche d'ouvriers. Aujourd'hui, on voit les marches sont à la mode. Presque toutes les semaines, on voit à la télé et sur le web des marches de protestation, des marches de revendication, des marches pour le droit des gays, des droits pour la femme, des marches pour la femme, des marches pour les droits et libertés. Il y en a de toutes sortes. Hein? Et normalement, je ne marche dans aucune, parce que j'ai de la misère à marcher avec ma femme sur la rue. Hein? Elle aussi, elle s'est fait la farie, oui, parce qu'on parle de ça dans le toit en s'en venant. Elle m'a dit, je voudrais aller prendre une marche sur le bord de la rivière Riviera pendant qu'il fait beau. Je dis, hein? Mais alors, tout ça, là, ce sont des gens qui veulent faire valoir un droit, une liberté ou quoi que ce soit. Puis je n'ai rien contre ça pour vous qui ne m'invitez pas à y aller, là, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On voit en travers tout ça que les gens sont à la recherche, que les gens sont esclaves de quelque chose, que les gens n'aiment pas comment la société se développe. Mais voyez-vous, moi, ce que je veux faire, là, c'est de marcher, de me lever pour Jésus, de marcher pour lui, m'afficher et m'affirmer en tant que chrétien, que Jésus est mon sauveur, est mon maître et mon Seigneur. Et puis, nous devrions avoir dans nos cœurs ce désir-là, qu'avant tout, moi, je marche, parce que c'est pas toujours physiquement, mais je marche pour Jésus. J'avance avec Jésus. Je vais en avant avec Jésus. Et je veux proclamer le message du royaume de Dieu. Alors qu'on se lève pour lui et qu'on regarde Dieu pour la suite des événements. Alors encore, je vous demande, sommes-nous devenus trop polis avec le temps? Il est reconnu, je disais tantôt, il est reconnu pour avoir été avec Jésus, Actes chapitre 4. Ils ont vu leur assurance, les pharisiens, les gens d'autour. Ils ont vu leur assurance. Ils ont vu leur manque d'instruction. Et lorsqu'ils s'est marqué, lorsqu'ils ont vu leur assurance, ils ont dit, ils ont été avec Jésus. C'était pas à cause de leur éducation, c'était à cause de ce qui se dégageait d'eux, au point qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Et même laisser leur vie, comme plusieurs ont fait, comme Étienne et autres, laisser leur vie
pour annoncer le message de Dieu. Qu'allant en prison ne les empêchait pas de continuer à proclamer la parole. Bon, OK, je ne dirais pas ce que je voulais dire, là, mais une église en mission versus une église qui manque de vision. On va vous donner une douzaine de différences. Okay? Une église en mission du royaume, une église qui se voit comme des missionnaires, une église en mission comparée à une église qui manque de vision. Alors, j'en ai écrit quelques-uns ici, là. Hein? Quelques-uns vont nous faire rire. Mais voici, c'est une liste de 25, j'en ai choisi une dizaine, là, juste pour vous donner un petit avant-goût, là. C'est quoi? Une église en mission est une église qui accueille les changements. Et quand je dis église, je dis individu aussi, là, parce que l'église est composée d'individus. Une église en mission est une église qui accueille le changement. Une église traditionnelle ou qui manque de vision est une église qui aime sa routine. Une église de mission va focaliser sur les autres. Une église qui manque de vision va focaliser sur eux autres mêmes. On est-tu bien ensemble, hein? Prendre une petite tasse de café, puis jaser ici. Il ne faudra pas que les autres viennent nous déranger, parce que ça va briser là, notre bonne entente. Hein? Une église de mission va dire « Viens ». Une église qui manque de vision va dire « Restez chez vous ». Pas verbalement, mais c'est ça que ça veut dire. La porte à roue, il faut savoir d'abord, c'est qui vient ici ce matin. Bon, une église de mission va équiper les laïcs, les membres, pour faire du ministère. Une église qui manque de vision, sont bien habitués, puis aiment bien leur pasteur, qui est là depuis 40 ans. Et puis qu'il ne faut pas que personne d'autre cherche à la remplacer ou faire quelque chose parce que la permission n'est pas donnée. Une église de mission est une église qui connaît la culture qui l'entoure. Une église qui manque de vision connaît l'Église, mais non pas la culture. Ils se connaissent entre eux-mêmes. Une église de mission est une église qui va servir avec intention les non-membres. Une église qui n'a pas de vision va s'entretenir entre eux-mêmes. Une église de mission va focuser sur la grâce. Une église qui manque de vision va focaliser sur la loi. C'est comme ça qu'on fait ça ici. Je l'ai connu comme ça, malheureusement, j'ai été pasteur d'une église qui avait tendance. Une des personnes qui était à l'accueil, là, elle checkait la longueur des jupes quand les femmes arrivaient. Hein? Je vous parle par expérience, parce que j'ai tout vécu ça, cette affaire-là. Puis des fois, ça me fait « Ah, là, c'est-tu possible? C'est-tu possible? » Une église de mission est une église qui fait souvent des erreurs, parce qu'ils font des tentatives. Une église qui n'a pas de vision ne fait jamais d'erreur, parce qu'ils ont toujours fait ça comme ça. Une église de mission est une église qui va parler d'eux autres. Il faut aller les voir, les autres. Une église traditionnelle ou qui n'a pas de vision est une église qui va parler de nous. Hein? On va pas vers vous autres, mais si vous voulez venir nous voir, c'est correct. Une église de mission va dépendre sur le Saint-Esprit. Une église qui manque de vision va dépendre sur la tradition. Une église de mission est une église qui est dénominationnellement neutre. C'est-à-dire, ce que nous sommes légalement, c'est une chose, mais ce n'est pas important pour le public. Mais une église qui manque de vision est une église qui va être rattachée aux dogmes, aux principes, aux pratiques de sa grande église. Oui? Je t'arrive une dizaine, on continue? Non, encore 2, 3 autres. Une église de mission est très accueillante pour les étrangers. Une église qui manque de vision est très accueillante pour ses membres. Une église missionnaire, de mission, va servir de la nourriture.
Une Église qui manque de vision va manger la nourriture. Va la garder pour elle-même. Une Église de vision, de mission, va regarder vers l'avant. Une Église traditionnelle, ou qui manque de vision, va regarder par en arrière. Hey, les bons vieux temps, c'est de valeur en passant encore aujourd'hui. Oui. Une Église de mission va grandir. Une Église qui manque de vision va finir par diminuer, etc., etc. Maintenant, quelle sorte de personne veux-tu être? Une personne qui accueille ou une personne qui rejette? Une personne qui veut participer au mouvement de Dieu ou une personne qui va laisser les autres faire le travail pour lui? Une Église qui va dépendre sur le Saint-Esprit, es-tu un individu comme ça? Ou quelqu'un qui va dépendre sur ses talents, ses moyens et ses capacités? Veux-tu être une personne qui va oser risquer pour le royaume de Dieu? Ou une personne qui n'osera pas prendre de risques de peur de manquer son coup? Quelle personne veux-tu être? Quelle sorte d'individu? Il est important pour nous de vraiment réaliser que le Seigneur veut se servir de nous. Il cherche d'ouvriers. Et puis que le Seigneur nous donne des nouvelles opportunités. Et juste cette semaine, j'ai eu une invitation. Depuis le début de l'année, en tout cas, j'ai toutes sortes d'affaires que j'ai faites, je n'ai jamais faites de ma vie. Puis là, j'ai eu une invitation cette semaine, la semaine passée. Voudrais-tu prêcher? C'est frère Salis qui m'a appelé. Il dit, je vais te donner l'opportunité de prêcher l'Évangile à au moins 2000 personnes qui vont t'écouter par Zoom, qui sont en Arabie Saoudite, qui sont au Pakistan, en Afghanistan, en Inde, dans les îles Mouk-Mouk à quelque part, puis quelques-uns au Canada et au Québec. Je vais te donner ce privilège-là. Je dis, wow, Seigneur, je n'ai jamais eu 2000 personnes à mon Église en même temps. C'est complètement nouveau, c'est renversant, c'est bouleversant. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit, c'est un groupe des gens qui étudient à l'école biblique. Ce sont des pasteurs, des leaders et des étudiants en Bible. Et ça, c'est en plein ce que j'aime faire. Alors, mercredi prochain, la semaine prochaine, j'aurai ce privilège-là. Je n'aurai jamais cru possible, mais il faut s'adapter aux nouvelles méthodes. C'est comme ça, hein? Et puis, j'ai hâte quand même de revenir dans les idées, je vois du vrai monde, mais quand même, c'est des petits extras comme ça me bénit. Et ça me dit, wow, je suis encore utile dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur n'a pas fini d'agir avec personne. Le Seigneur est encore là pour nous. Et puis, depuis 3 semaines, j'ai commencé à faire des petits messages de 5 minutes sur Facebook Live, là. Parce qu'il faut que je me pratique quand même, il ne faut pas que je cherche mon don, là, c'est là. Alors, puis écoute, le nombre de commentaires que je reçois, là, merci Seigneur. Écoute, le dernier que j'ai fait, là, plus que 600 personnes ont écouté. Juste le petit message de 5-6 minutes. Le Seigneur est à l'œuvre. On ne saura pas peut-être jusque dans l'éternité quels sont les résultats de tout ça. Mais à mon âge, si je suis capable de m'adapter, vous qui êtes plus jeunes, sûrement vous êtes capables. Par la grâce de Dieu, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à aller de l'avant et ne pas rester bien confortable dans vos chaises berçantes. Oui, pour l'instant, pendant que vous ne pouvez pas venir à l'Église, mais un de ces jours, lève-toi. Viens à la rencontre des frères et sœurs et sois béni par leur présence et leur fraternité. En tant que prière, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. J'ai préparé un engagement envers Dieu. C'est un petit peu comme un mariage. Je vais dire, vous allez répéter. Si vous n'êtes pas d'accord, tu ne dis rien. Mais si tu es d'accord, même là, dans ton fauteuil, à la maison, dans ton lit, où que tu sois, là, répète ces paroles-là après moi. On va s'engager devant le Seigneur à devenir ses témoins. Alors, je lis la phrase, vous répétez, puis je vais vous entendre. Premièrement, je m'engage à travailler pour l'extension du royaume de Dieu. En parole et en acte. Je m'engage à aimer tous ceux que je suis appelé à servir. Tous ceux appelés à servir. Je m'engage à m'identifier à eux dans leurs besoins. Je m'engage à m'identifier avec eux dans leurs besoins.
Je m'engage à prier pour l'Église et le monde. Afin que Christ renouvelle la vision de son Église. Afin que l'Église atteigne le monde qu'il a créé. Je m'engage à rechercher la puissance du Saint-Esprit. Afin qu'il agisse à travers moi et malgré moi. Je m'engage à développer les fruits, les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Je m'engage à les utiliser uniquement pour la gloire de Dieu. À les utiliser uniquement pour la gloire de Dieu. Je m'engage à attendre avec fidélité le retour de mon roi Jésus. Et de demeurer actif pour lui jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, bénis cet engagement que nous prenons. Et c'est en ton nom que nous affirmons ces choses. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Simplement, vous souhaitez la bénédiction du Seigneur. Vous souhaitez une croissance phénoménale quand l'Église pourra rouvrir ses portes. Que vous puissiez voir des gens que vous n'avez pas connus, que vous ne connaissiez pas. Des gens que le Seigneur a envoyés grâce à votre persévérance et votre désir de l'aimer de plus en plus. Alors, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que je pourrai revenir une couple de fois à l'année 2021. Dieu vous aime, Dieu vous garde. Amen.